Hey yo tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle review animée, cette fois-ci c'est sur Mission Yozora Family épisode 11. Et juste avant de commencer cet épisode, comme d'habitude, si vous avez quelque chose à dire, mettez ça en commentaire. Par exemple, si vous avez aimé cet épisode, si vous l'avez trouvé drôle ou pas, mettez tout ça en commentaire. Bien évidemment, le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo ou l'épisode. Comme d'habitude, dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Je sais, ils sont plus bleus, ils sont plus rouges, bref, comprenez. Et dans le cas où c'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner et mettre la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Et également, regardez la description, tout y est, les réseaux sociaux et la chaîne sur la chaîne principale, la chaîne gaming. Voilà, d'ailleurs, il y a au passage le reste des aventures sur Call of Duty World at War qui sont sortis. Au passage, il y a l'épisode 2 qui est sorti, l'épisode 3 sort demain, je préfère le préciser. Pour ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. Et maintenant que tout ça c'est dit, on peut commencer enfin la review. Cet épisode 11 commence avec Tayo qui s'entraîne avec Futaba et elle fait en sorte, comment dire, d'envoyer alors pas des battes de baseball, plutôt la balle, mais d'une manière un peu différente qu'on connaît. Oui, au lieu d'utiliser un lanceur classique, elle utilise un lanceur en forme de minigun géant, voilà, dont il envoie les balles à 300 km/h. Génial. Oui, c'est pour qu'il s'entraîne à esquiver correctement. Là, il est plutôt intérêt où il reste sur place, au cas où. Il aura le droit. Alors, ça dure vraiment au début de l'épisode et ça ne dure pas très longtemps. Après ça, il a le droit à une pause déjà pour commencer. Et il finit par tomber sur Mutsumi qui a un bouquin dans les mains. Ce bouquin, c'est pas juste un livre classique, c'est un album photo. Et il découvrira qu'il y a un examen pour les espions. Oui, pour qu'ils aient la licence d'espionnage. D'ailleurs, alors je vais le dire tout de suite, sinon je sais très bien que j'ai oublié. Il y a plusieurs rangs pour les espions. Il y a bronze, argent et or, voilà. Chaque rang, ils doivent passer un examen à chaque fois pour être promus. Au cas où, paraissait assez évident, mais je l'ai dit au cas où. D'ailleurs, ça m'a rappelé ce système-là, m'a rappelé le système pour les aventuriers d'ailleurs. Alors, avec moins de rangs, mais ça m'a rappelé un peu le même système. Je place ça là, ça ne sert à rien au cas où. Et je place ça là. Par la suite, ils vont... Futaba va lui expliquer que... alors, sur la photo, on voit, c'est une photo de famille, l'un d'entre eux a réussi l'examen, tout simplement. Et ils font une petite fête une fois que la personne en question a réussi l'examen. Tout simplement. C'est pour ça qu'il y a une photo d'ailleurs. Par la suite, donc Futaba va lui expliquer après ça l'examen, ce que c'est, d'où ça vient. C'est au cours du XXe siècle, un groupe de personnes a fondé un organisme qui s'appelle donc l'association des espions. Et une fois que Futaba lui aura fini de lui expliquer, d'expliquer donc à Tayo, Tayo se dira qu'il veut absolument passer cet examen. Alors Futaba ne comptait pas lui en parler forcément tout de suite, de peur qu'il ne soit pas forcément prêt. Or, mais puisqu'il veut absolument le passer, bah, du coup, il va pas pouvoir passer l'examen, même si il pensait pas forcément le faire tout de suite. Enfin, Futaba en tout cas pensait pas qu'il allait le faire tout de suite. Bon, entre temps, il y a eu Futaba qui a eu un peu peur, ou qui a fait semblant d'avoir peur des fantômes. Pas vrai, mais vous avez vu l'épisode, je vais pas réexpliquer pourquoi du comment. Surtout qu'elle a expliqué ça à Tayo, qui aurait été plutôt étonnant, mais bah, pas tant que ça, puisqu'il reste, par rapport à la famille, il reste quand même un étranger. Donc c'est plus facile de parler à quelqu'un extérieur de la famille qu'à un membre de la famille. Je sais que ça paraît contradictoire et pourtant c'est très vrai. Et la preuve, Futaba a très bien expliqué le pourquoi du comment elle faisait semblant d'avoir peur des fantômes. Pas des fantômes qu'elle a peur, plutôt de la mort de perdre des gens. Elle a connu ça avec sa mère. Et forcément, Tayo comprend très bien ce qu'elle ressent sur le sujet. Après ce petit passage très triste, très triste, il y a l'examen. Alors, on commence pas par le début, c'est-à-dire la première épreuve, on commence directement par la troisième. Pourquoi la troisième, pas la première? Bah pourquoi pas, c'est tout ce que je peux vous dire. Et cet examen ressemble pas vraiment à un examen, hein. Ça n'a aucun sens. Il passe les différentes épreuves au fur et à mesure et il le passe très bien à chaque fois. Alors t'as un gars qui a voulu essayer d'avoir sa tête, la tête de Tayo. Pourquoi? Puisque je vous rappelle qu'il a une prime dessus. Et donc du coup forcément, oui, sa prime est très élevée, donc suffisamment pour que certaines personnes se disent que c'est une bonne idée de s'en prendre à lui. Mais il y a un gars qui est tombé sous le charme de Tayo
encore. Oui, je dis bien un gars. D'ailleurs, tout le long, ils vont jouer là-dessus tout le long. Ça va être très marrant tout le long. Pourquoi très marrant? Les séquences, les moments où ils seront, alors pas forcément tout le temps tous les deux, mais l'interaction qu'ils auront tous les deux seront très marrants et ça m'a beaucoup fait rire tout le long de l'épisode. D'où la miniature d'ailleurs au cas où, puisque Mitsumi ne sera pas du tout d'accord pour qu'il séduise Tayo, donc son époux. Je rappelle qu'ils sont mariés, enfin que Mitsumi et Tayo sont mariés. Ils sont déjà mariés depuis l'épisode 1. Voilà, je précise quand même, je le rappelle et je le reprécise au cas où. Mais c'est pas le premier à vouloir essayer de séduire Tayo, donc ça va. On commence à voir la vie, même si elle s'inquiétait quand même un peu moins quand c'était. J'ai oublié son nom. Celle qu'on a vue pendant l'épisode qui est devenue une servante. J'ai complètement oublié son nom. Vous pouvez de qui je parle, et au pire des cas, mettez ça en commentaire, bien sûr. Ça m'aidera beaucoup parce que j'arrive vraiment pas à me rappeler. On va donc, alors, je vais pas décrire chaque épreuve parce que ça ne sert à rien, mais tout ce que je vais dire, et c'est ce qui se passe sur la fin de l'épisode. Alors premièrement, il aura réussi, mais pourquoi un mais? Parce qu'il y a, alors, il y a un couloir, un très long couloir, et ce couloir, au bout du couloir, on peut avoir le fameux badge comme quoi quand ils ont réussi l'examen, mais il y a un mais. Le couloir s'écroule au fur et à mesure que les gens vont jusqu'au bout. Et là-dedans, sur la fin, le gars que je vous ai parlé il y a quelques minutes en arrière, celui qui voulait la tête de Tayo pour la prime, bah lui va pousser juste Tayo qu'il ne puisse pas réussir l'épreuve, mais justement ça va l'aider à réussir l'épreuve puisque le gars qui est tombé sous le charme de Tayo va entre guillemets se sacrifier, il ne va pas mourir, il va juste faire en sorte que Tayo puisse avoir l'examen, enfin réussir l'examen tout de moins, et il va tomber tomber dans le vide, dans l'eau qui se trouve être juste en dessous de ce fameux couloir, mais au lieu de tomber, Tayo va au lieu de le laisser tomber, Tayo va l'aider à remonter. Et c'est justement la bonne attitude qu'il fallait avoir puisque c'est un surveillant. En soi, l'examen il a déjà passé et il n'a pas besoin pas besoin de le repasser, pas pour un rang qui est en dessous du sien, au cas où, puisqu'il est du rang argent. Voilà, c'est forcément, puisqu'il y a pour chaque candidat, il y a un surveillant qui lui est attitré. Mais les candidats, ça, ils ne le savent pas. Donc forcément, beaucoup ont... le seul qui a réussi à atteindre, le seul candidat à réussir à atteindre le bout du couloir aura complètement échoué. Pourquoi? Puisqu'il aura... Alors non seulement il aura aidé personne, mais en plus de ça, puisque ce qui est recherché avant tout, c'est l'humanité. Pas l'humanité en règle générale, le fait d'aider les autres. Les compétences d'un espion, c'est bien, oui, mais c'est le fait d'aider les autres est beaucoup mieux. Ça évite des morts inutiles qui plus est, surtout quand vous êtes dans la même équipe. Hein, voilà, ça peut être pratique. Donc c'est là-dessus qui mettait tout et Tayo aura du coup réussi l'examen grâce à ça. Et ça, quand elle sera rentrée, la petite fête avec la photo de famille et Tayo au milieu tenant la carte de bronze pour dire que ça y est, il l'a réussi. Mais ce n'est pas tout, puisque le grand frère Kyoichiro qui avait disparu pendant un temps, et alors, sur tout le long de l'épisode, on entend à l'intérieur de la maison des bruits. Au début, Mitsumi dit que c'est juste le vent, c'est pas grave. Mais ces bruits continuent et persistent tout le long de l'épisode. C'est quand même étrange. À la fin, on sait qui c'est, puisque c'est Kyoichiro qui s'est planqué dans les murs pour pouvoir épier Mitsumi tout le long. Ce qui fera donc peur à Futaba tout le long de l'épisode. Et juste forcément sur la fin de l'épisode, elle va se venger de Kyoichiro qui aura fait n'importe quoi. Voilà, il l'a un peu cherché, on va pas se mentir. Enfin voilà ce qui s'est passé sur cet épisode là, je l'ai bien aimé comme d'habitude et surtout j'ai bien ri, ça vous l'avez déjà compris. Donc c'était sympa comme d'habitude, il n'y a pas de... C'était sympa et là pour le coup c'était très drôle, encore plus que d'habitude. Merci aux surveillants dont j'ai oublié le nom. Il y a Tayo et Mitsumi aussi, puisque au début, d'où la miniature, hein, c'est à ce moment-là, j'ai éclaté de rire. En attendant, c'est la fin de la vidéo, donc si vous avez aimé cette vidéo ou l'épisode, vous pouvez toujours
mettre un pouce bleu ou un pouce rouge dans le cas contraire. Si vous avez quelque chose à dire sur l'épisode ou la vidéo, mettez ça en commentaire. Et rappelez-moi des noms aussi au passage. Je vous en serai très reconnaissant. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment, et en mettant forcément la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Mettez ça sur toutes, bien évidemment. Je sais, ça fait beaucoup de bien évidemment. Sur ce, c'était Limborg. À une prochaine vidéo. À plus tout le monde. Bye bye.